Je vais reprendre cette idée d'outil parce que, comment dire, c'est un peu particulier. J'ai des courants, comment dire, des références, des courants thérapeutiques qui m'ont intéressée. Ils m'ont intéressée pourquoi? Parce que d'abord, moi, souvent, je les ai pratiqués pour moi et j'ai expérimenté que vraiment, ça m'avait aidé, ça m'avait permis de réguler des choses difficiles de moi, mais en même temps que je comprenais comment ça s'était passé. Et pour moi, ça, c'est dans le rapport avec moi et dans le rapport aux autres. Ces courants, ben, ça a commencé par l'art, et je pourrais dire l'art-thérapie, puisque l'art-thérapie, ça a été enfin, l'art, ça a été la première pratique que j'ai eue qui m'a permis de m'ouvrir aux autres. Ça s'est fait à travers la marionnette. Je pense que c'est pas anodin, parce que la marionnette, on est caché en même temps. On est caché, c'est un objet qui parle aussi. Notre parole est portée par un objet. C'est pas forcément nous qui parlons. Donc c'est vraiment la notion d'objet intermédiaire, en fait, etc. Donc ça a été quelque chose de très important et du coup je l'utilise beaucoup. L'art-thérapie permet d'avoir une approche de soi de manière détournée, de manière aussi joueuse, ludique. Et en même temps, c'est vraiment une manière, à travers ce qui pourrait se dire comme une non-parole de soi, un vrai dévoilement intérieur et une vraie expérience d'être en relation à travers, bon, par exemple, moi c'était la marionnette. Voilà. Donc l'art-thérapie, c'est vraiment un champ important pour moi. Après, je me suis formée à d'autres parce que je voulais une relation thérapeutique plus fine. Et donc, je me suis orientée sur la Gestalt-thérapie, qui est une manière d'approche qui tient compte, c'est une vision globale de la personne. Donc, on tient compte autant du corps que des émotions, que des pensées. Et Gestalt, ça veut dire Gestaltung, mettre en forme. Un peu comment ce qui m'habite, souvent je ne sais pas ce qui est difficile pour moi, je ne sais pas forcément ce que j'ai vécu qui m'a fait autant de mal. Et je vais chercher à le mettre en forme, à le figurer pour que ça s'exprime. Parce que si j'exprime pas les choses, ça s'imprime et ça reste coincé à l'intérieur de moi. Donc c'est voilà, une manière Et puis après j'ai continué parce que moi j'aime chercher, et puis il y a des découvertes. La psychothérapie avance aussi. Je critique pas du tout les anciennes formes, mais je trouve qu'il y a des nouveautés. Donc moi je suis à la fois formée au niveau de la psychanalyse et de voilà les premiers moments. Freud ça a été quelqu'un de passionnant, enfin voilà, qui a découvert plein de choses, mais il y a eu beaucoup d'avancées depuis. Et donc une des dernières auxquelles je me suis formée, c'est le MDR, qui est une méthode américaine, qui reprend l'association libre et qui part de la stimulation à travers, au début, des mouvements oculaires. Je ne sais pas si on le verra, la caméra. Voilà. Ces stimulations font des stimulations neuronales. Ça veut dire comme dans les rêves. Quand on rêve la nuit, ça va vite dans notre cerveau. On a des pensées, des émotions, des images. On est ici, on est ailleurs. Mais ces stimulations font ça, font des interférences cerveau droit, cerveau gauche, les différents types de cerveau. Donc du coup, c'est une pratique qui stimule le rapport à nous-mêmes de manière consciente, mais en même temps avec un rapport à l'inconscient.